screaming my name everywhere I go like, oh, it's the life I chose. This life. One life, one choice, gotta do it right. One chance of proving to the world that you was right. Like a match waiting for a spark to ignite. Sitting contemplating if you're gonna make it through tonight. And rise up like a phoenix flying through the light. Or fly fast like a star shooting through the night. You see, man, the difference between you and I is I'ma keep doing what I do cause it's do or die. Salut à tous, c'est Monsieur Asif, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai décidé d'être plus actif en 2022. Donc ça commence aujourd'hui avec la review du premier pay-per-view de l'année, WWE Day One. Il s'est passé tellement de choses durant ce show, le show s'est pas passé comme prévu. Mais en vrai ça fait plaisir parce qu'en 2021 on a été habitué à ce que chaque pay-per-view se passe normalement, le strict minimum. Même si au final en 2021 on a eu quelques bonnes surprises, mais là ça reste assez différent parce que c'était pas prévu. Quand je dis ça je parle surtout du main event, mais on y reviendra un peu plus tard. Donc pour commencer cette review, il faut quand même préciser que Roman Reigns était censé défendre son titre universel face à Brock Lesnar. Enfin, en tout cas c'est ce qui était prévu jusqu'à minuit 30. Et à minuit, la WWE nous annonce sur Twitter que Roman Reigns est positif au Covid et qu'il ne défendra pas son titre à Day One. Bien évidemment, c'est assez triste pour Roman Reigns. J'espère qu'il se rétablira le plus vite possible. Je sais pas si c'était une stratégie de la part de la WWE de nous annoncer ça une heure avant le show, aussi tard. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont dû changer les plans parce que pour la WWE, c'était très important qu'il y ait Reigns, Lesnar et Heyman présents à Day One pour pouvoir construire leur futur match à Mania. Donc malheureusement, situation d'urgence, il faut trouver un plan de secours. Donc la WWE nous annonce que Brock Lesnar est ajouté dans le Fatal 4-Way. Du coup, le Fatal 4-Way se transforme en Fatal 5-Way. Donc là, pas de chance pour Biggie et surtout pas de chance pour Rollins qui est challenger numéro 1. Et du coup, il passe d'un 1v1 normal à un Fatal 5-Way. Donc voilà, il y en a qui ont été dégoûtés après cette annonce, je les comprends aussi. Mais moi, j'avais besoin de cette surprise pour augmenter ma hype. Donc on reviendra un peu plus tard sur Fatal 5-Way. Mais commençons d'abord par le kick-off. Cesaro et Ricochet contre Sheamus et Ridgeland. J'ai personnellement pas regardé le match en entier. Ridgeland s'est cassé le nez sur un flip de Ricochet bizarre. Et du coup, le pied de Ricochet a écrasé le nez de Ridgeland. Donc Ridgeland n'a pas pu finir le match. Je pense que Sheamus et Ridgeland étaient prévus pour gagner ce match. Puisque Sheamus au final il gagne quand même le match et clean en plus tout seul. Après un bro kick sur Cesaro. Donc voilà, match de 9 minutes 45. C'est pas non plus incroyable mais ça reste le kick-off. Je trouve ça assez dommage que Cesaro et Ricochet ne gagnent pas le match. Surtout que Sheamus est tout seul à la fin. Donc ils auraient peut-être pu changer à la dernière minute. Mais je sais pas. C'est assez dommage. Donc là le main show commence et on commence sur de bonnes bases avec un bon vieux Uso contre New Day. Donc Uso New Day ça reste une valeur sûre. Je peux me bouffer du Uso New Day pendant des années, ça me dérange pas. Tant qu'on a des bons matchs comme ça. Et c'est fou de se dire qu'après 5-6 ans la foule est toujours réactive devant Uso New Day. Le match est très bon. 2 ou 3 dégagements à la dernière minute, c'est assez sympa. Un face-off aussi, il y a eu un face-off aussi. Moi c'est le genre de truc que j'aime beaucoup. Et grande surprise, le match ne se finit pas sur un double Uso Splash comme d'habitude. Mais avec le 3D, petite dédicace aux Dudley Boys. Du coup le 3D s'appelle maintenant 1D pour les Usos. Je trouve que le finisher leur va plutôt bien. Et du coup c'est comme ça que les Usos conservent leur titre par équipe. Et tant mieux parce qu'il faut que leur règne continue. Donc voilà, le match a duré 17 minutes 5. Assez long mais j'ai vraiment pas vu le temps passer tellement le match était très très bon. Et ce genre de match permet toujours de prouver que les Usos sont l'une des meilleures équipes du monde, toutes fédérations confondues. J'ai pas peur de le dire. Après ça, faut quand même dire que maintenant, depuis quelques pay-per-view, après chaque match, il y a des pubs. Ça se transforme en format télévision et j'aime pas du tout ça. D'ailleurs, je crois même que ça s'appelle plus des pay-per-view, mais des live event premium, je crois. J'ai lu ça sur Twitter dans la semaine. Enfin bref, moi je continuerai à appeler ça des pay-per-view. Donc après ça, en backstage, on retrouve Biggie. Il dit que le main event sera pas facile, surtout avec l'ajout de Brock Lesnar, mais qu'il va tout faire pour repartir champion de la WWE. On retrouve aussi les Migos, le groupe de rap que j'aime beaucoup personnellement. Ils disent qu'ils ont hâte de performer et qu'ils ont une petite surprise par la suite. Donc là on a Drew McIntyre et Madcap Moss qui font leur entrée. J'ai pas regardé ce match, ça m'intéressait pas du tout. Ce qui paraît, Madcap Moss et Happy Corbin ont fait 2-3 blagues de merde, enfin c'est pas ouf. Le match a duré 9 minutes 45, forcément il y a un match en moins, il faut bien meubler. Donc Drew McIntyre bat Madcap Moss avec un Claymore Kick. C'est pas ouf, j'aime pas Madcap Moss et Happy Corbin, c'est vraiment nul, j'aime pas leur nouveau personnage. King Corbin, limite je pouvais comprendre. Baron Corbin à l'époque, je pouvais comprendre quand il s'était rasé le crâne. Mais là, Happy Corbin, c'est pas pour moi. Donc voilà, c'est même pas un petit peu divertissant. Donc ouais, j'espère que McIntyre aura un programme plus sérieux par la suite. Mais malheureusement, il est blessé, donc il va devoir se reposer un petit temps. Donc je sais pas quand on va le revoir. J'espère qu'il sera quand même présent à WrestleMania. Normalement, ça devrait le faire, mais voilà, j'espère qu'il se rétablira le plus vite possible.
Ensuite on a RK Bro, Matt Riddle et Randy Orton qui défendent leur titre par équipe face aux Street Profits. On a les Migos, le groupe de rap qui sont ringside pour regarder le match. C'est assez sympa, le match je trouve qu'il a été très bon quand même. Ça reste un bon match même si c'est pas incroyable non plus. Il a duré 11 minutes 15, c'était assez divertissant. Je trouve que RK Bro forme une vraie équipe maintenant, c'est beaucoup mieux qu'au début. J'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite, s'ils vont split ou pas. J'espère que ça durerait quand même un peu plus longtemps. Je pense qu'ils vont quand même s'affronter à WrestleMania, mais j'espère que le split ce sera pas pour tout de suite. Après faut pas faire ça trop tard non plus, mais voilà. Il y a moyen de faire un bon truc. Donc comme je dis, le match j'ai trouvé qu'il était très très bon. Dès que j'ai vu les Migos en ringside, j'ai su qu'il y aurait pas de turn ou quoi que ce soit des deux côtés hein, d'ailleurs, parce qu'il y a même des rumeurs comme quoi les Street Profits pourraient split, mais bon j'espère que ça va pas se passer parce que pour moi il faut qu'ils restent en équipe. Donc Randy Orton il a fait 2-3 scoop power slam sur Montez Ford et sur Angelo Dawkins, je trouvais ça assez sympa. À un moment donné il a même fait un double middle rope DDT là, sa spéciale. Et le match termine sur une sorte de pop-up RKO, donc Riddle projette Montez Ford dans les airs et Randy Orton finit le match avec un RKO. C'est assez sympa. On avait aussi Montez Ford qui faisait beaucoup le show pendant ce match, toujours assez divertissant ce mec. Et du coup voilà, après on a les Migos qui viennent célébrer avec RK Bro, on a les Street Profits aussi qui viennent serrer la main à Orton et Riddle, donc voilà, bon petit match. Ça reste un match pour faire la pause, pour passer à la suite. Ça reste toujours mieux que Drew McIntyre contre Cap Moss, mais voilà. Juste après ça, on retrouve Drew McIntyre en backstage qui se fait interviewer, mais on a Happy Corbin et Madcap Moss qui interviennent et qui attaquent Drew McIntyre. Au début, McIntyre s'en sort plutôt bien, mais au bout d'un moment, il n'arrive plus. Et du coup, ce segment-là, il a été créé pour écarter McIntyre des rings parce qu'il doit faire des tests. Parce que je crois qu'il a une entorse cervicale et quelques contusions, du coup, il va devoir s'absenter un petit peu et faire quelques tests. J'espère qu'il n'était pas prévu pour gagner le Rumble parce que sinon ça fera encore un plan d'annuler. Après il peut revenir à temps pour le Rumble, mais 3 semaines ça reste assez court, donc voilà. J'espère qu'il se rétablira le plus vite possible. Mais voilà, ça risque d'être assez long. Donc on reste en backstage après ça avec Brock Lesnar qui reprend la phrase de Paul Heyman. Il explique qu'il est free agent et qu'il peut faire ce qu'il veut grâce à son avocat Paul Heyman. Donc on continue avec cette histoire de Paul Heyman et Roman Reigns. Paul Heyman avec Roman Reigns ou avec Lesnar, ça reste cohérent, donc moi j'aime bien. Ensuite on a un match assez long, je crois que c'est le match le plus long de la carte, je crois. Du match il dure 20 minutes, c'est entre Edge et The Miz. Ah oui, au passage, Edge il fait son entrée encore avec son thème de The Brood là, avec les flammes. Je trouve ça génial, faut qu'il continue de faire ça. J'ai vu un mec sur Twitter qui disait qu'il fallait ajouter cette entrée là à 2K22, donc ouais. Le match commence normalement, le match assez lent au début, ça reste du catch de base. Après on a 2-3 bons spots sur la troisième corde avec Edge et The Miz. Quelques soumissions par-ci par-là, figure fort leg lock du Miz, petit crossface de Edge, c'est assez sympa. Le public est pas trop dedans dès le départ. Le public commence à être dedans à partir du moment où Maryse intervient sur un tombé ou je sais plus sur quoi. Ah oui voilà, et Miz il projette Edge sur le poteau comme ça. Et Maryse met un coup de poing je crois à Edge. Et du coup juste après ça, il y a aussi un tombé où ce que Maryse intervient, elle met le pied du Miz sur la corde pour casser le tombé. Donc voilà, ça reste du Maryse et Miz. C'est assez logique. Donc juste après ça, on a Beth Phoenix qui fait son retour qui apparaît. Donc logiquement, on partirait sur un mixed tag team match pour le Rumble probablement. Et Edge remporte le match avec un spear. Le match est bon, le match reste assez bon, mais c'est assez long je trouve, 20 minutes. Et surtout le début est assez pourri. J'aime pas trop le début. Donc voilà. On passe à l'avant-dernier match pour le titre féminin de Raw. Le match dure 17 minutes. Je suis resté assez hypé pendant le match. J'étais convaincu à 100% que Liv Morgan gagnerait le match. Liv Morgan fait un très très bon match je trouve. À un moment donné elle fait un bon petit move avec un powerbomb. Je sais pas comment ça s'appelle ce genre de powerbomb. Enfin bref. Becky est sur la troisième corde et elle fait un powerbomb. Mais finalement Becky porte son manhandle slam à la fin. Elle fait le tomber. Elle essaye de mettre les pieds dans les cordes pour tricher. Je pense que c'était prévu mais elle a pas réussi. Et du coup elle gagne clean. Le match, même si le match était bon, je reste assez déçu du résultat. Pour moi c'était le bon moment de faire gagner Liv Morgan. Parce qu'en fait j'aime pas quand l'histoire se répète. Ce que je veux dire par là c'est que j'ai pas envie qu'au Rumble on ait encore une babyface qui gagne. Et genre elle devient un nouvel top star sans construction sur la route. Pour au final perdre son titre et plus rien à voir après. Comme Bianca Belair et Drew McIntyre du coup. Et là j'ai peur qu'ils refassent la même chose avec Liv Morgan. Parce qu'en vrai je vois personne d'autre pour gagner le Rumble féminin. Enfin j'en vois quelques. Et je vois quelques superstars. Mais je vous garderai ça pour mes pronostics du Rumble.
Donc c'est pour ça que je dis que c'était le bon moment pour la faire gagner, parce que tout simplement si tu la fais gagner le Rumble, il y a ce problème là qui pose problème du coup. Pas pour d'autres, hein. Pour d'autres probablement non, hein. Moi ça reste mon avis, moi ça me pose problème. Pour certains, je suis sûr qu'il y en a qui rêveraient de voir ça, mais voilà, c'est mon avis, ça reste subjectif. Donc voilà, et si tu la fais participer au Rumble et qu'elle gagne pas, ça fera encore une déception pour Liv Morgan après le Money in the Bank, après sa défaite dans Money in the Bank, ses 2 matchs de championnat, etc. Et au bout d'un moment, ça fera un peu comme Braun Strowman, ça sera trop tard. Le moment où elle deviendra championne, bah, on voudra voir quelqu'un d'autre à sa place. Donc voilà. Maintenant, le seul moyen pour éviter tout ça, moi, ce serait soit de la faire gagner le titre sur la route, pas trop tard, parce qu'il faut quand même construire Mania. Ou alors que Liv Morgan se remette en question et qu'elle ait un changement d'attitude, un pseudo heel turn. Je sais pas si ça peut fonctionner. Et ça peut possiblement enlever ce truc qui faisait que beaucoup de monde l'aimait, mais voilà. Enfin bref. Je sais pas quoi m'attendre pour la suite, mais il faut que la WWE comprenne que Becky Lynch, c'était génial à l'époque de The Man, ça reste toujours génial, hein, mais il faut changer pour garder cet intérêt, et au bout d'un moment, les gens vont commencer à plus aimer Becky Lynch. C'est déjà un petit peu le cas pour certaines personnes. Déjà, le fait qu'elle gagne le titre à SummerSlam en si peu de temps face à Bianca Belair, ça m'a un petit peu dégoûté. Je trouve qu'il fallait pas faire ça comme ça, et voilà. Quand Becky Lynch a fait son annonce qu'elle était enceinte et qu'elle s'écarterait des rings pendant un petit temps, je savais que dès qu'elle reviendrait, elle gagnerait directement une opportunité et que ça gâcherait l'opportunité de quelqu'un. Donc voilà, ça c'est triste. Même si elle fait une très bonne championne, je dis pas le contraire. Là on passe directement au main event qui dure 8 minutes 20, le match est assez court quand même, pour moi il aurait dû durer, je sais pas, 10 minutes de plus. Le match est très bon, un peu à l'image du main event de SummerSlam 2017. Le match commence avec Rollins et Owens qui font une alliance sur Lesnar. Ça fallait s'en douter, hein. Lesnar c'est un homme fort, il faut attaquer Lesnar, enfin c'est le booking de la WWE. Et de l'autre côté on a Biggie et Lashley qui se battent entre eux de leur côté, ils vont même dehors, en dehors du ring. Donc Brock Lesnar porte quelques souplexes à Owens et Rollins, Biggie revient et il se laisse pas dominer, il met une grosse clothesline à Lesnar, ça j'ai bien aimé parce que Biggie c'est le champion, il faut quand même qu'il reste crédible. Donc Biggie fait passer Lesnar au-dessus de la 3ème corde, Lashley est placé pour le spear en dehors du ring. Il fait passer Lesnar à travers la barrière avec son spear, la barricade. Puis là on a une petite séquence de Rollins et Owens qui s'attaquent à Lesnar. On a Rollins qui fait un suicide dive sur Lesnar en dehors du ring. On a Owens sur le bord du ring qui fait un frog splash sur Lesnar qui est lui en dehors du ring du coup. J'aime bien ce qui se passe entre Owens et Rollins parce qu'ils collaborent ensemble et on dirait un petit peu Stone Cold Steve Austin et Triple H à l'époque. Je pense même que Kevin Owens et Seth Rollins intégreront la division par équipe par la suite. C'est un peu dommage parce qu'ils sont bien pushés ces derniers mois. J'espère juste que leur push va pas s'éteindre aussi rapidement. Donc voilà, juste après ça, on a Owens et Rollins qui essayent de faire passer Lashley à travers la table des commentateurs. Mais on a Biggie qui intervient. Et au final, c'est Biggie qui fait passer Lashley à travers la table. Ensuite, on a Lesnar qui revient dans le ring. Il porte des F5 un peu à tout le monde. Il porte un F5 à Biggie. Il peut arrêter le match là. Mais on a Lashley qui arrive par derrière qui porte un gros spear sur Lesnar. Biggie se relève, du coup, il porte un big ending sur Lashley. Il va enchaîner en portant un big ending sur Lesnar, mais Lesnar le contre avec un F5. 1, 2, 3, nouveau champion. Brock Lesnar repart avec le titre de la WWE. Les avis sont assez mitigés. Il y en a qui sont contents, d'autres non. Et moi ça m'étonne de dire ça, mais je suis plutôt content. Il y a beaucoup de choses que j'ai bien aimé dans ce main event, surtout les altercations entre Lashley et Lesnar. Là, en vrai, on a Lashley qui va affronter Lesnar depuis qu'il est revenu en 2018. Donc là, tout est écrit en vrai, c'est simple pour moi. Au Rumble, Biggie contre Lesnar, histoire qu'on reproduise pas la même chose qu'avec Kofi en 2019. On peut même inclure Lashley dans le match tant qu'à faire. Et du coup, à WrestleMania, on aurait l'affrontement tant attendu entre Lesnar et Lashley. C'est pas deux catcheurs que j'affectionne de ouf, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de titre en jeu pour cet affrontement-là. Mais dans l'ensemble, je reste assez content. On aura 2 gros morceaux à Mania, Reigns et son titre universel, et Lesnar et le titre de la WWE. Je pense du coup que Lashley va remonter dans les codes pour le Rumble. On a aussi une option qui peut être possible, c'est de rester sur Reigns Lesnar et du coup unifier les 2 titres à Mania. Le seul problème c'est qu'il y a un gagnant du Rumble dans le tas et du coup ça voudrait forcément dire qu'il y aura un triple threat dans ce match là. Mais là j'ai quand même peur que sur une poussée de folie il fasse gagner un 2ème Rumble à The Rock. C'est possible hein, mais je suis pas sûr. Enfin bref. Voilà, tout est encore possible. Hein. En vrai, moi je suis content qu'ils ont donné une chance à Biggie. Il a quand même eu un bon petit règne de 3 mois. Ça c'est sympa, ils l'ont remercié pour toutes ces années à la WWE. En vrai, Biggie il est pas indulgent il en demande pas plus sur sa situation. Donc voilà, il pouvait que le remercier en lui offrant un titre mondial. Donc voilà, le show pour moi il est réussi. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En 2022 je serai plus actif si je tiens ma parole.
Je pense que ce format changera un petit peu. J'essaierai de faire plus de facecam à l'avenir, mais voilà. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, t'abonner si c'est pas déjà fait. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, tant qu'il y a du catch à espoir. Bisous, bisous.